Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand dialogue. Samedi 21 janvier 2017, les Aigles viennent de s'incliner 1-0 face aux Black Stars du Ghana donc pour leur deuxième match. Quelles sont les chances pour la suite de cette compétition? Va-t-on gagner notre troisième match ou mieux, va-t-on remporter cette Coupe d'Afrique? On reste optimiste. Nous faisons le point avec nos invités qui sont Ibrahim Zi Koulibaly, les journalistes et analystes, Kassoum Koulibaly, Yambox de la Fédération malienne de football. Du côté du Gabon, nous aurons Mohamed Soumaré, les journalistes et analystes. Également du côté du Gabon, Cheikhne Demba, vice-président de l'Union nationale des associations des supporters du Mali. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Nuhundjire. Le grand dialogue. Le Mali, certains le diront, est l'un des favoris de la CAN 2017. Les Maliens ont soif de victoire et veulent enfin monter sur le toit de l'Afrique. Après un match nul contre l'Égypte lors de leur première sortie, les Aigles viennent de s'incliner sur le score de 1-0 face aux Black Stars du Ghana. Alors, vous êtes resté optimiste jusqu'à la fin du match, Ibrahim Zi Koulibaly. Oui, bien sûr, et jusque-là encore, je reste optimiste parce que je suis persuadé, en tout cas, qu'il y a eu des petites erreurs, sinon l'équipe malienne allait remporter, en tout cas, les 3 points, les gains de cette rencontre-là. Et je pense qu'il nous reste encore une autre chance parce que ce n'est pas fini. Et nous avons 1 point, on a un match à jouer avec 4 points. Et si on gagne avec la manière, je vais dire par là, de gagner, et de mettre plus de buts, c'est sûr que nous allons remporter. Mais attendons d'abord de voir la rencontre Égypte-Ouganda et tout ça aussi, ça serait déterminant dans la balance. Justement, notre sort aujourd'hui dépend également de ce match. Est-ce qu'on n'est pas devenu finalement des habitués à être accrochés justement au peut-être dans le foot? Oui, bon, c'est peut-être possible. Bon, tu sais, il faut reconnaître que dans les rencontres de phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours comme ça souvent. Ce n'est pas propre au Mali. Il y a des équipes qui sont dans la même situation. Et quand tu prends le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, qui jusque-là a été décevante, quand tu prends certaines d'autres équipes qui sont bien présentes là-bas, c'est toujours la même chose. Mais moi, je pense que nous sommes en train de sortir dans ce train-train-là. Et la rencontre d'aujourd'hui, par exemple, sans pour autant rentrer dans les détails techniques, il faut reconnaître qu'il a manqué à un certain nombre de rigueur, un certain nombre de concentration à l'équipe malienne. Et ensuite, notre défaite, je l'incombe directement à notre sélectionneur. Parce on va revenir parler tout à l'heure de la sélection des joueurs dans cette émission. Et non, il n'y a pas de problème. Le temps de faire réagir justement Kassoum Koulibaly, Yambox de la Fédération malienne de football. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui avec les jeunes? Bon, ce qui n'a pas marché, c'est surtout le choix des hommes. Le choix des hommes pour ce premier match. Moi, je trouve que c'est ce qui nous a coûté très très cher depuis le premier match. Sinon, et pour vous dire que on a un peu de chance jusqu'à présent, tout n'est pas perdu. Il faut gagner maintenant, il n'y aura plus de calcul, il faut gagner le prochain match. Merci. Mohamed Soumaré, vous intervenez depuis le Gabon. Alors, 2 matchs sans aucun but marqué. Les Aigles viennent de s'incliner 1-0 face au Ghana. On va dire c'est le premier but encaissé également. Oui, bon, effectivement, il n'y a pas eu de but durant cette compétition au niveau des Aigles. Mais bon, c'est vrai qu'au vu de ce match, je pense que les Aigles auraient mérité au moins sur la fin de match, d'arracher le point du match nul. Donc c'est la haute compétition. Maintenant on va voir l'Égypte-Ouganda. L'Égypte-Ouganda sera déterminante pour le Mali pour le sponsor. Et là, en termes de
Mohamed Soumaré, on vous reçoit mal, Mohamed Soumaré, alors on va demander à la technique d'essayer de vous rejoindre donc du côté du Gabon. On entend d'ailleurs l'ambiance du stade, quelque peu derrière Mohamed Soumaré. Alors, Zi, dites-moi, le Mali, on a vu un Mali très combatif dans la deuxième mi-temps, un Mali qui a donné du fil à retordre au Ghana. Alors, notre problème récurrent ne serait-il pas qu'on n'ait pas d'hommes capables de concrétiser l'effort? Oui, bon, il faut signaler de passage que le Mali a dominé la seconde période de cette rencontre-là largement, et c'est le Ghana qui s'est cherché. C'est vrai, on a des problèmes, comme ça a été dit ici. Le premier problème de notre équipe, c'est d'abord le choix des joueurs. Le choix des joueurs depuis la sélection, parce que il y a quand même sur le banc de touche un certain nombre de joueurs qui peut-être, en fait pas peut-être, qui étaient blessés et qui le sont même encore jusqu'à présent. Et l'entraîneur, le sachant bien, les a pris au détriment d'autres joueurs, ça il faut le dire. Et au-delà aussi... Vous parlez de quel joueur notamment des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Bon, il y a quand même un Cheikh Keita par exemple, et il y a d'autres joueurs, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qui est sûr, ça c'est déjà un premier problème. Un deuxième problème, c'est le choix tactique. Et le troisième problème, ça c'est le fait qu'un certain nombre de joueurs n'ont pas joué dans leur registre. Vous voyez, le Mali, lors de la première rencontre, a joué avec 3 milieux récupérateurs. Il n'y avait pas quelqu'un pour porter le ballon au niveau de l'attaque. Deuxièmement, Bakary Sako revenait de blessures. Donc il fallait quand même le mettre peut-être sur le banc. Moi, à la place de l'entraîneur, je n'allais pas le faire titulaire. Et aujourd'hui, dans cette rencontre, malgré ces horaires-là constatés lors de la première rencontre, dans la rencontre d'aujourd'hui, les sélectionneurs Alain Giresse devraient, à mon avis, parce que d'abord, pour jouer contre le Ghana, on n'a pas besoin de grandes gabarits. On a besoin d'abord, de la vivacité. Deuxièmement, de la technicité, c'est très important. Et parce que les Ghanéens, ils sont courts de taille. Ils sont très vivaces, ils sont physiques. Donc c'était un match d'abord qu'on s'attendait qu'il allait être physique. Il allait avoir beaucoup de contacts. Il fallait quand même des jeunes très dynamiques, très engagés, très vivaces pour pouvoir contrer d'abord les latéraux au niveau des flancs. Vous voyez, dans la première rencontre, ça n'a pas marché avec on a vu Amari Traoré qui a flanché. Oui. D'ailleurs, le but est venu un peu de son côté. Non, Amari, il faut reconnaître qu'Amari n'a pas joué à son domaine de prédilection. Ce n'est pas sa place initiale. Amari n'est pas un gaucher, même s'il est 2 pieds. Il est plutôt bon et rassurant dans le côté droit, le latéral droit que le latéral gauche. Voilà le problème. Et donc, est-ce que le Ghana n'a pas un peu plus d'expérience que le Mali? Non, c'est pas pourquoi ils ont plus d'expérience que nos jeunes, mais tout ça, c'est le choix des hommes, comme je te l'ai dit. Dire que Amari a flanché, je vais commencer par ça. Le choix des hommes, est-ce à dire qu'on a Amari, regardez, on ne devait pas faire 2 matchs de suite sans que ces jeunes-là ne soient pas titulaires. Au moins 2 là-dedans. C'est-à-dire Yves Bissouma et Khalifa Koulibaly. Khalifa Koulibaly est titulaire dans une équipe de première division et il a marqué 8 buts dans la Coupe d'Europe. Oui. Mohamed Soumaré, alors Bissouma qui est monté en deuxième période, il a remplacé Sambou Yatabaré en début de deuxième période, mais vous pensez qu'il a pesé dans la balance sur cette défense ghanéenne? Oui, effectivement, les changements ont été assez prolifiques parce que si vous voyez, Amari en première mi-temps avait comme pendant Bakary Sako qui ne revenait pas défendre. Or, Amari avait un sacré client sur lui. Il s'agit du meilleur joueur de la CAN passée, Christian Atsu. Et Christian Atsu venait en dédoublement avec un de ses coéquipiers à 2 sur Amari. Et puisqu'il n'y avait pas le repli défensif nécessaire, c'était logique qu'Amari flanche. Dans la seconde mi-temps, vous avez vu, lorsque Moussa Doumbia est rentré, Moussa Doumbia a tellement bloqué le côté qu'il n'y a pas eu d'incursion côté ghanéen à ce niveau. Donc il y a eu un problème à ce niveau. Et Yves, au milieu de terrain, c'est vrai,
après ces deux personnes au niveau du milieu de terrain, les Ghanéens ont compris et ils ont essayé de l'assister au niveau du milieu de terrain pour que le bal ne passe pas par lui, mais il a quand même procuré des occasions au niveau du Mali et qui auraient pu être converties si le second ballon, encore une fois, avait été exploité. Alors, dites-moi, quelles sont nos chances maintenant, hein? Le Mali a 1 point, l'Égypte a 1 point, le Ghana maintenant s'achemine d'ailleurs vers la tête de poule. Hein? On joue contre l'Ouganda maintenant qui a 0 point jusqu'ici. Quelles sont nos chances, hein, de passer ce cap-là? Bon, maintenant on va s'asseoir pour regarder la rencontre Égypte-Ouganda. Maintenant tout va dépendre du sort de la rencontre Égypte-Ouganda et on va croiser les doigts pour que l'Égypte ne fasse pas un résultat positif. Parce que là, nous n'aurons plus notre sort entre nos mains. Et là, en cas de victoire ougandaise, peut-être on pourra passer lorsqu'on gagnera le troisième match à OM. On rentre dans les calculs. Est-ce que l'Égypte, justement, est-ce que l'Ouganda est en mesure de battre cette sélection égyptienne, hein? Bon, là, ça va dépendre de leur état physique parce qu'ils ont beaucoup donné lors du match contre le Ghana. Et j'avoue que je suis avec la presse ougandaise qui est à nos côtés et ils ne voient pas trop puisqu'ils disent qu'ils ont l'air d'être des bébés devant les 3 autres du groupe parce que ça fait près de 40 ans qu'ils n'ont pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est comme un apprentissage pour eux. Ils ne se mettent pas de pression et là, ils viennent jouer leur jeu à fond. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tant pis, ils vont continuer à travailler. Merci. Alors, Ibrahim Koulibaly, on a vu un premier match assez physique, hein, quand même, hein, où les Ghanéens se sont investis et les efforts ont payé là. Oui, bien sûr, le Ghana s'est investi parce que d'abord, le Ghana, c'est l'un des favoris. On a vu, hein, depuis, le but est venu très tôt. Hein. On a vu d'ailleurs la 17e minute où André Ayou a créé le danger, hein, dans le but malien, mais le but est venu tout de suite après, hein, 20e minute. Après, à la 20e minute, ça il faut le dire. Donc, je disais que d'abord, le Ghana, quand tu prends l'équipe du Ghana, c'est un effectif qui pratiquement joue ensemble pendant près de 3 CAN, ça il faut le dire. Ils ont été demi-finalistes l'année passée, sinon finalistes même. Ils auraient dû même emporter, n'eût été cette série fastidieuse de tir au but. Donc il faisait partie des favoris et c'était face à une équipe ougandaise sans expérience qui était là mais qui avait quand même ses ambitions. Après 40 ans d'absence, il fallait venir marquer l'histoire. Donc ils ont cherché, d'abord c'est une équipe physique, il y avait des styles différents qui étaient en face. Donc finalement c'est le Ghana qui a réussi à se tirer d'affaire avec ce but là. Une équipe, ce qui est important dans les compétitions de haut niveau, c'est d'abord l'efficacité. L'efficacité au niveau de l'attaque, un jeu collectif répondant au style et à l'adversaire. Malheureusement, pour notre cas aujourd'hui, ça n'a pas été le cas jusqu'à un certain niveau. Parce que ce jeu collectif, quelque part, a manqué aux Maliens. Quand tu prends au niveau de l'attaque, un peu Bakary Sako a été un peu individuel, Sambou Yatabaré, même Moustapha Yatabaré. Sinon, alors, le capitaine des Aigles a d'ailleurs déclaré, on a vu les Aigles jouant avec le fameux brassard noir, voilà, justement. Le deuil aussi également. Le capitaine des Aigles a déclaré qu'il voulait donner un beau moment dans le cœur des Maliens en arrachant la victoire. Mais malheureusement, sinon c'était le souhait de tous les Maliens aujourd'hui de gagner et pour leur part, je veux dire par là, les Aigles, de contribuer à compatir pour la population tout entière malienne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je crois que nous sommes avec les parents des victimes et nous sommes également avec les Aigles. Nous allons compatir ensemble et je pense que pour ce qui nous concerne par rapport à cette compétition, la 31e Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas fini, je dis bien, ce n'est pas fini. Tout dépend d'abord du résultat de cette deuxième rencontre de la poule 2. Deuxièmement, tout va dépendre de la dernière journée. D'abord, nous allons jouer tout notre va-tout lors de la dernière journée. Il faut obligatoirement remporter ce match-là. Même si l'Égypte gagne aujourd'hui, je dis bien, même si l'Égypte gagne aujourd'hui, les Ghana que nous avons vus de la première journée à la deuxième journée, où il y a
un certain nombre d'améliorations de jeu en termes de, de volume de jeu produit, c'est Ghana a la possibilité de battre cette équipe égyptienne. Cette équipe égyptienne qui aussi a au moins 19 joueurs sur les 23 qui n'ont jamais joué une CAN, une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est très important pour nous, même si l'Égypte gagne aujourd'hui, moi j'ai dit, je reste persuadé que la dernière journée s'annonce très alléchante, où il faut que les Aigles gagnent et avec la manière. Merci. Nous allons observer quelques minutes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. CAN 2017, deuxième match du Mali, les Aigles se sont inclinés 1-0 face au Black Star. Alors, Yambok, c'est ce qu'il ne fallait pas justement tout donner lors de ce tout premier match. On connaissait nos adversaires, on savait qu'on allait jouer contre le Ghana, on savait que le Ghana allait probablement être un peu plus difficile que l'Égypte. Est-ce qu'il ne fallait pas tout donner et arracher une victoire déjà Effectivement, M. Touré, vous avez parfaitement raison. Et on avait une grosse chance pour gagner le premier match parce qu'on a dominé l'Égypte, mais malheureusement, l'entraîneur n'a pas eu le nœud creux de faire rentrer au moins un Khalifa où on a eu beaucoup de corners, mais il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait mettre un bon jeu de tête. Or, Khalifa Koulibaly pouvait le faire. Donc, moi, je crois que nos chances dans cette coupe, ça diminue beaucoup. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, si notre sort dépend du résultat des autres, ça c'est très inquiétant, c'est pas bon. Et moi, j'en veux beaucoup vraiment à l'encadrement technique parce que tu peux pas amener des attaquants de valeur et les mettre sur les bancs et les faire jouer à quelques minutes de la fin, mais l'adversaire, il a raison de fermer la boîte et puis de jouer défensivement. C'est ce qui s'est passé. Ça va être très très difficile. Alors, si on a vu un Doumbia aussi, très combatif, qui a pesé sur l'adversaire. Bissouma et Doumbia ont particulièrement pesé sur lui. Oui, mais l'entraîneur, ce n'est pas le choix de l'entraîneur. Toujours est-il qu'on n'arrive pas à marquer. Oui, on n'arrive pas à marquer, mais est-ce que si ces enfants-là avaient commencé à temps, au moins au début de la deuxième mi-temps, ça pouvait aller. Mais il a attendu beaucoup pour les faire jouer. Parce que notre problème, la défense, il y a des problèmes. Le gardien de but, il y a des problèmes. En attaque, on ne marque pas. Donc c'est une équipe vraiment... Je sais que c'est une équipe en devenir. Il y a beaucoup de jeunes, comme il a dit, le choix des hommes. La sélection qui a été faite depuis au début, c'était toujours, il dit, c'est ce choix. On lui a dit, laissez faire le choix. C'est lui l'entraîneur principal. Mais il faut reconnaître que vraiment, il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe, beaucoup de lacunes. Si on arrive, c'est pour cela, moi, la première journée, quand je suis venu, j'ai dit qu'on va par étapes. On ne peut pas brûler les étapes, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, vraiment, nos chances sont très, très réduites. Merci. Alors, on a au bout de fil également Mohamed Soumaré. Mohamed, est-ce que vous êtes avec nous? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, dites-moi, on a souvent pointé du doigt les gardiens de but. On a vu un Sissoko passable derrière, et alors qu'on a quand même quelqu'un comme Soumaïla qui est très très bon. Bon, au niveau des gardiens de but, il n'y a pas grand-chose à dire parce que Soumaïla est actuellement blessé. Alors, Djigui est là également. Djigui est sur le banc de touche. Mais là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Oumar Sissoko n'est pas à sa première CAN. Or, Djigui est en train de suivre une progression logique. L'an dernier, il était avec les juniors. Il a participé à la Coupe d'Afrique junior, à la Coupe du monde junior. Ensuite, il a franchi un cap pour aller vers les U23 à Dakar. Et ensuite, avec l'équipe du Chan. Donc, sa progression est logique. Elle suit son cours logique. Je pense qu'il ne faut pas le brusquer et le mettre trop tôt au devant de la scène pour qu'il n'ait pas la pression. Parce que là, pour un gardien de but, lorsque vous passez à côté même d'un match, ça peut se ressentir sur le reste de votre carrière. Donc là, il faut le protéger, il faut qu'il suive les étapes, qu'il ne saute pas les étapes et qu'il aille petit à petit. Je pense que Djigui, pour l'avenir, Djigui est un bon dernier rempart.
Merci. Alors, Zi, on a vu à la 84, depuis la 86e minute, 86e minute, une pression très forte. La 90e minute, la 89e minute, un tir repoussé par le portier ghanéen. La 90e minute, un beau coup franc également repoussé par le portier ghanéen. Et on a vu la 96e minute, Bissouma qui a tout fait. Il a fait tout le travail et au finish, il n'y avait personne pour récupérer. Oui, il n'y avait personne. C'est ce que j'ai dit. Il fallait du sang neuf. Il fallait des jeunes engagés, vivaces lors de cette rencontre-là. Au moins pour commencer, fatiguer la défense ghanéenne et ensuite mettre les joueurs expérimentés. Malheureusement, c'est ce qu'il y a un joueur de 31 à 32 ans, voire même 34 ans, Yatabaré. Tu le mets à l'attaque des Aigles aujourd'hui pour une rencontre de ce genre. Donc là, tu n'es pas parti pour gagner. Et je vais vous dire quelque chose. Attendez, Zi, on a vu quand même un Roger Mila très combatif à plus de 40 ans. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'était juste un bon footballeur. Oui, c'est exceptionnel. Oui, même l'autre, il est bon. C'est un bon footballeur. Ça, c'était exceptionnel. Et au-delà aussi. Pas de la trame de Milan. Non, pas de la trame de Milan. Ça, c'est clair. Je vois que c'est que il y a un problème que ce que Zi vient de dire, le grand frère Yatabaré, c'est-à-dire l'autre là, Sambou Mustapha. Mais malheureusement, on l'a joué à une place où ce n'est pas sa place. Aujourd'hui, il ne peut pas remplacer Lassine Koulibaly qui a fait à merveille le milieu offensif. Donc, moi, je ne sais pas s'il est blessé ou pas, mais lui n'a pas joué. Pourtant, il a fait le match impeccable contre l'Égypte. Bon, il y a ça. Il y a aussi le deuxième, le jeune frère Yatabaré, Moustapha, qui est un peu touché au genou, à la cheville. Donc vous avez vu, à chaque fois il sort. Même ici, contre aux éliminatoires de la Coupe du Monde, Yatabaré Moustapha n'a pas terminé. Et Sambou n'a pas terminé. Il est sorti parce qu'il a un problème. Il est un peu diminué physiquement. Donc s'il est blessé et qu'il n'est pas tout à fait au top, moi je crois qu'il vaut mieux faire jouer les joueurs qui sont au top. Notre entraîneur a amené des joueurs. Ça dit que justement, en écoutant toutes vos critiques, elles se résument en gros à nous dire en fait que le choix tactique des hommes n'était pas bon. Et ça dit que l'entraîneur ne connaît pas ses joueurs. Il connaît les joueurs, il dit que c'est son choix. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui imposer un joueur. Sinon, Soumaïla, avant de partir, tout le monde savait que Soumaïla n'était pas au top. Il a fait un choc dans un match amical, un match de préparation, et puis il est blessé. L'autre Soumaré vient de le dire. C'est la même chose que Adaman de Monaco. Il n'est pas bien guéri. Depuis qu'il a eu la fracture, il n'a pas été un titulaire plein dans son équipe à Monaco. Donc on lui a dit, il y a des jeunes. Il a amené 26 personnes, c'était pour parer à tout ça. Mais ces 26 personnes sont parties, les meilleurs qui devaient remplacer les malades, il les a fait retourner. Il dit que là, le dernier choix lui revient. Mais si ça ne va pas, on est obligé de critiquer, on est obligé de dire la vérité. C'est ça aussi qu'il faut dire à la chose. Oui, il y avait des joueurs blessés. Moi, je voudrais tout simplement dire que, au vu et en analysant tout ça, depuis les rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, depuis bien avant. C'est vrai que le Mali s'est qualifié à une journée de la fin des éliminatoires de la CAN, et brillamment, mais il faut reconnaître, il y a eu un tâtonnement dans le choix tactique, un tâtonnement dans le choix de joueurs. Parce que c'est très important. On peut faire un tâtonnement dans le choix tactique, dans le choix de joueurs, mais le choix tactique, ça c'est le niveau de l'entraîneur. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Giresse s'est dépassé. Ça, il faut le dire. Giresse s'est dépassé. On a combien de rencontres que le Mali pouvait remporter et facilement? Ni t'étais ses choix tactiques, ni t'étais ses mauvais choix des joueurs. Ça, il faut le dire. Moi, je suis malien. Aujourd'hui, cette défaite m'a fait très mal. Ce n'est pas le cœur qui parle ici, mais c'est un constat personnel avec une analyse pertinente. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, contre la Côte d'Ivoire, le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mali pouvait gagner ce match-là. Contre le Ghana. Non, je dis les éliminatoires de la première journée. Contre le Gabon, ici, c'était la même chose. Il suffit seulement de dire un joueur n'est pas bon ou bien quelque chose, il faut changer. Giresse est perdu. C'est ça le problème. Et même aujourd'hui, on a dit
Au niveau de la défense, le Mali a fait un seul changement dans les 11 premiers qui sont rentrés face à l'Égypte. Et ce changement, c'est Yatta Baré. Et pourquoi justement là, alors qu'Yves Bissouma a bien terminé le match, lui, il devait commencer. Il aurait dû le reconduire. Et au niveau de l'attaque, il fallait donner du tonus. Un Khalifa meilleur buteur, moi je ne peux pas amener un joueur qui est meilleur buteur, qui est bon de la tête aux pieds et qui peut marquer et qu'on ne le fait pas jouer. Sa première touche de balle, la reprise de la tête qu'il a fait, vous l'avez vu, mais c'est très important. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que même si je reste persuadé que ce n'est pas fini parce qu'il n'y a pas d'abord le résultat de la deuxième rencontre de la journée et qu'il n'y a pas également les résultats des dernières journées, mais il faut reconnaître qu'on a fait du tâtonnement au niveau de l'encadrement technique. Et aujourd'hui, il faut vraiment apporter un changement. Ça n'engage qu'à moi. Alors, Mohamed Soumaré, vous êtes du côté du Gabon. On a vu que sur les réseaux sociaux, quand on fait un tour sur les réseaux sociaux, tout le monde semble accuser l'entraîneur, Alain Giresse. Moi, il y a certains qui répondraient simplement que il n'est pas sur le terrain pour jouer à la place des joueurs. Non, vous savez, je ne veux pas passer pour l'entraîneur du dimanche, mais il est vrai que lorsque ça ne marche pas, tout le monde voit l'entraîneur. Mais là, il faut dire qu'il y a des choix qui sont discutables. Parce que Adama Traoré, on a vu qu'il est venu blessé et il n'arrive pas à jouer. Et à sa place, il n'avait pas de doublure. Donc il a été Lassana l'autre jour. Lassana s'est écoumodé dans le jeu. Aujourd'hui, il a été Moustapha dans ce registre. Vous avez vu une cassure complète entre le milieu de terrain et l'attaque, à tel point que Marega était obligé de venir décocher jusqu'au niveau du milieu de terrain pour récupérer la balle. Et ça l'a complètement usé. Et donc, on n'avait pas une équipe groupée. Et ce changement en seconde mi-temps a apporté quelque chose. Malheureusement, le petit but n'est pas venu. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de l'entraîneur, mais il faut dire une chose aussi. C'est qu'à 2 ou 3 exceptions près, le choix n'est pas, l'éventail du choix n'est pas assez large. Les joueurs ne jouent pas assez dans les clubs européens, ils ne sont pas assez compétitifs, ils sont moyens. On peut compter seulement sur la solidarité, la combativité et l'état d'esprit du groupe. Sinon, pour le reste, je pense que ça va être difficile, surtout face à une équipe comme le Ghana, une équipe expérimentée. Et vous avez vu, le Ghana a marqué et le Ghana a géré le jeu attaqué jusqu'à la fin du match. Donc face à des équipes expérimentées comme cela, ce n'est pas du tout facile. Alors, on nous signale, finalement, Cheikhne Demba n'est toujours pas en ligne. On va essayer de le joindre du côté de la technique. On va demander à ce qu'on essaye de le rejoindre. Alors, finalement, est-ce que vous pensez toujours, est-ce que vous restez optimiste, est-ce que le Mali va aller loin dans cette compétition? Bon. Un match nul et une défaite. Je dis en tant que tout bon Malien, je reste persuadé qu'on peut aller, mais à condition. Aujourd'hui, ça dépend des résultats d'abord de la rencontre, de la deuxième rencontre, et aussi la dernière journée, parce que c'est pas évident que nous gagnons face à l'équipe ougandaise. C'est pas évident. Surtout la fraîcheur. Voilà, justement. La fraîcheur physique. Voilà. Est-ce qu'ils pourront récupérer pour jouer contre cette équipe aussi qui est très très physique? C'est ce match qui va se jouer donc mardi contre l'Ouganda. Mardi contre l'Ouganda, parce que ça va dépendre de la fraîcheur physique de nos joueurs. Si les jeunes arrivent à récupérer et à faire, il faut gagner d'abord ce match-là. Ouais. Quel que soit le résultat du match d'aujourd'hui, il faut qu'on arrive d'abord à gagner. Tout à fait. Si on arrive à gagner, on peut penser à autre chose. Bon, il y a aussi le résultat d'aujourd'hui. Nous souhaitons qu'il y ait un match nul ou bien qu'il y ait une victoire de l'Ouganda. C'est possible, hein? C'est possible. Accroché au sort donc des autres matchs. Nous prenons quelques secondes de pause. Nous reviendrons ensuite adresser quelques questions à Cheikhne Demba qui est en ligne. Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté au grand dialogue du studio Tamani. Nous faisons le point sur ce match, donc justement, Mali-Ghana, match qui a connu la défaite des Aigles du Mali 1-0. Alors, Chekne Demba, vous êtes le vice-président de l'Union nationale des associations des supporters du Mali. Merci de vous joindre à nous. Vous intervenez depuis le Gabon. Comment voyez-vous la suite de cette compétition pour notre équipe nationale, les Aigles? D'abord, je remercie les supporters gabonais, les Maliens qui résident là, parce qu'ils sont sortis massivement pour vraiment supporter l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu un couac, mais je pense qu'on n'a pas encore été éliminé. Dans la mesure où aujourd'hui, on peut dire que le Mali a perdu le premier tranche. Mais bon, de toutes les façons, la deuxième tranche, on fera tout pour pouvoir gagner. Donc, je pense qu'il faut être courageux, il faut rester mobilisé autour de notre équipe nationale. Et il faut toujours dire que même Ghana a été battu par le Mali en 2012. Pour être troisième, on a battu le Ghana. En 2013, on a battu le même Ghana en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on avait le match sous la mer. Bon, il y a eu des couacs. Je demande aux supporters de rester mobilisés, d'avoir du courage. Vraiment... le reste de la compétition, ils vont pouvoir corriger les petits points qui est là pour pouvoir gagner le Ouganda. En tout cas, Inch'Allah, on va se qualifier, à mon avis. Alors, je salue ce passage, l'ensemble du monde sportif, parce qu'on a eu une grande mobilisation autour de notre règle ici. C'est incroyable. Les gens sont sortis comme si c'était plus que Bamako. Les gens sont sortis depuis 2 jours, ils n'arrêtent pas de faire des réunions. Ils nous ont bien accueillis. Voilà. Alors on a vu une équipe du Mali très combative en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré le fait aussi, vous le signalez, qu'on avait le public avec nous. On n'a pas été efficace devant les 10, ça c'est une réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut dire que le Mali a une équipe très compétitive. Si jamais on parvient à coller les petits morceaux, on pense que cette équipe peut aller très loin. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut croire aussi aux Aigles du Mali. Quand vous voyez quelles conditions actuellement on est en train de compétir ici, vraiment, les gens sont très mobilisés pour pouvoir soutenir l'équipe. Qu'on soit parti comme ça, ça nous dérange. Honnêtement, moi-même, je suis trop gêné. Bon, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le football. Surtout, ça se joue dans les plus grands fair play. Je profite de l'occasion pour dire que l'Union nationale des associations des supporters du Mali, dont je suis responsable, a même été aujourd'hui couronné par un grand trophée de notre grand tambouriste. Malick Keita a été vraiment, il a un grand trophée. C'est une occasion de remercier aussi tout le monde qui se sont impliqués pour cette compétition. On va se retrouver le mercredi à OM. Là-bas aussi, j'ai dit la communauté malienne, ils n'ont qu'à nous attendre à pied ferme. Car l'UNASAM, c'est les seules structures organisées depuis une quinzaine d'années qui sont derrière l'ensemble des courses sportives du Mali. Donc vraiment, c'est une occasion de remercier tout le monde. Et Studio Tamani aussi. Franchement, le football, c'est ça. Le Mali vient de traverser une crise. La crise est terminée, il faut bannir la violence à tous les niveaux. Inch'Allah, les Aigles vont gagner. Merci Chekne Demba et félicitations pour ce premier trophée. Nous espérons que d'autres suivront également. Alors dites-moi, Zi, est-ce que le fait que le championnat national ne tourne pas vraiment bien explique déjà le fait qu'on ait plus de joueurs d'ailleurs que des locaux? Non, je ne dis pas comme ça parce que depuis un certain temps, il y a quand même pratiquement pas mal de joueurs locaux qui se trouvent dans la sélection A. Donc c'est très normal parce que on suppose selon les techniciens que le niveau de notre championnat est très très bas par rapport au niveau de championnat par exemple français ou d'autres championnats. Parce que c'est ça un peu le problème. Aujourd'hui, il est important quand même que les staffs techniques, les différents staffs techniques, à commencer par l'équipe première, l'équipe Fagnon, de faire confiance à certains joueurs locaux. Mais notre championnat de cette année tarde à démarrer. Et il faudrait peut-être attendre jusqu'à la fin de la CAN pour qu'on puisse quand même commencer le championnat. Donc, par conséquent, même le résultat de nos clubs
sont pour le moment, je ne suis pas en train de prophétiser, mais ça peut jouer sur le résultat de nos clubs en compétition africaine. Mais je salue de passage la Fédération malienne de football, son président et toute son équipe pour ce leadership qui sont en train de mener, en tout cas pour que nos clubs puissent avoir une bonne préparation. Ils sont en train d'organiser de concert avec la Fédération burkinabé et la Fédération ivoirienne un tournoi international pour les clubs qui doivent représenter notre pays, parce que l'effet de la crise oblige, donc ce ne peut être que ça, parce que se frotter à d'autres clubs étrangers, ça vaut mieux quand même que de démarrer tout de suite le championnat et de se retrouver avec des joueurs blessés sans pour autant. Mais le niveau, on suppose, et ils ont commencé leur championnat il y a quand même un certain nombre de journées, donc on suppose qu'ils sont encore en jambes et beaucoup plus en jambes que les nôtres. Donc s'ils se mesurent, se frottent à eux, on va voir. Et maintenant les détails techniques là, les techniciens peuvent les corriger au fur et à mesure sur le début de trucs. Donc sinon, il faut reconnaître que ça fait très longtemps, en tout cas, tout bon technicien aujourd'hui, à part un ou deux, même là encore, on ne peut pas faire intégrer, à part les gardiens, dans le dispositif de l'équipe Fanion. Alors, Mohamed Soumaré, vous intervenez depuis le Gabon. Dites-moi, il semble que l'équipe malienne a un sérieux problème de buteur depuis que Frédéric Oumar Kanouté est parti. On n'arrive pas à trouver un buteur de sa trempe. Est-ce que c'est pas ce qui manque à cette équipe? Bon, moi je ne pense pas que ce soit uniquement un problème de buteur, mais c'est un problème de production de jeu. Parce que vous voyez, nos attaquants n'arrivent pas à avoir de balles propres durant les matchs. Ils sont obligés de s'arracher pour avoir des occasions. Et en fin de compte, ils finissent sur les rotules. Ce qui fait que maintenant, c'est le troisième match officiel d'affilée dans lequel on ne marque pas de but. Et vous avez vu, donc en 4 matchs officiels, on n'a marqué qu'un seul but. Et quel but encore? Il a fallu une erreur de la défense ivoirienne pour que Sambou Yattabaré aille marquer. Donc là, il va falloir revoir peut-être la conception du jeu, l'identité de notre jeu, et ça à tous les niveaux, depuis les cadets, les juniors, les espoirs, les seniors, pour que le football malien ait une identité propre de jeu à elle et qu'on puisse recruter les techniciens en fonction de cela, que les techniciens viennent s'adapter à l'identité de jeu malienne et ne pas imposer leur identité au football malien. On a eu quand même aujourd'hui des occasions franches, mais personne pour concrétiser. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des occasions, mais là encore, c'était sur les seconds ballons. Et là, on l'avait dit depuis Boaké, les seconds ballons ne trouvent pas preneur parce qu'il n'y a pas de 9,5 encore dans notre jeu. Et là, les milieux de terrain n'ont pas le réflexe d'aller vers le but pour aller récupérer ces seconds ballons. Et s'il y avait des 9,5, bon, je ne suis pas entraîneur, mais je suppose que les seconds ballons sont toujours repris par les 9,5 qui ont toujours le réflexe d'aller vers le but. Alors, la fatidique question, Kassim Koulibaly en boxe, pourquoi pas un entraîneur malien au finish? Parce que on l'a abordé lors de l'émission dernière, on a vu le cas de l'Égypte où c'est assez spécial pour eux d'avoir un entraîneur qui ne soit pas égyptien, ils n'en sont pas contents. Et nous, il semble que si on n'est pas un étranger qui vienne, en l'occurrence des Européens, on n'est pas content. C'est d'acture. Bon, on a eu la fois dernière, vous avez posé la même question. Nous avons, ils vous ont dit des entraîneurs qui ont passé, des nationaux qui ont fait des résultats. On a parlé de Moulibaly Koulibaly, de Feu Keïta et ainsi de suite. Bon, Dramé aussi est en train de faire ses preuves. Je crois qu'à la fin, il faut qu'on arrive à donner la chance à un entraîneur national parce que les expatriés, on a vu que c'est très très difficile. C'est très très difficile, on planche là-dessus, c'était pour faire tout en sorte que nos binationaux qui sont là-bas peuvent nous amener beaucoup. Mais nous avons remarqué ces 2 dernières années, depuis l'arrivée des Giresse, on a eu plus d'expatriés vers l'équipe nationale de France que vers le Mali. Donc de ce côté, il n'a rien rapporté presque. Et le seul qu'il a pu amener, c'est Lassine Koulibaly, il le laisse sur le banc. Il y a un certain Cheikh Keïta qui joue en 2e division latéral gauche au niveau de l'Italie. Il l'a appelé, il ne l'a pas fait jouer. Amari a été diminué aujourd'hui parce qu'Amari a laissé son flanc droit pour venir au flanc gauche. Or, s'il est au flanc droit, il peut déborder pour centrer. Ça peut amener des buts. Mais étant sur le côté gauche, il ne peut pas faire tout ça, il ne fait que défendre.
Donc je reviens en arrière, vous avez parlé du championnat. Au niveau du championnat, nous avons des problèmes. Ça fait 2 ans qu'on commence le championnat. Est-ce que ce sont les problèmes de la fédération qui se répercutent sur le football? Oui, ça se répercute sur le football. Il faut être qu'on soit sincère, parce que le problème de la fédération a été très mal géré, parce que ça ne doit pas empêcher les gens de jouer. La fédération, c'est un tout, mais le comité exécutif, s'il a des problèmes avec des gens qui ont été éliminés qui ont été battus au niveau des élections, mais si ils n'arrivent pas, les équipes ou bien nos gens, nos responsables n'arrivent pas à respecter nos textes, les textes eux-mêmes ils ont voté, et qu'on n'arrive pas à gérer ça, vraiment il y a problème. Mais cela ne doit pas amener la fermeture des stades. Il faut que, tant qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent de ça, il y a des femmes qui sont veuves, qui vendent des arachides, des oranges, qui vivent de ça. Hein? Les familles vivent de ce qui leur commerce autour de ce stade-là. Ça fait vivre beaucoup de gens et ça donne la compétition aussi à nos enfants. Et les enfants aussi, ils ont on ne peut pas les payer des primes de marche alors qu'ils ne jouent pas. Donc il y a un manque à gagner aussi chez eux. Les salaires ne tombent pas, les primes ne tombent pas. Donc on les pénalise. Nous on a dit aux autorités, laissez les enfants jouer. Tant qu'on ne joue pas, les jours comme aujourd'hui, nous aurons des problèmes. Hein, si on jouait réellement nos championnats, peut-être qu'on allait déceler la blessure aujourd'hui de Soumaïla Diakité. Mais on ne joue pas. Mais l'entraîneur l'a amené, peut-être qu'il va lui dire qu'il a l'expérience, il peut aider les jeunes. Il peut leur parler. Mais si ici on jouait et qu'il n'arrive pas à jouer, on faisait le championnat, ça n'allait pas arriver, amener des joueurs blessés comme ça. Donc moi je crois que même les compétitions qui veulent venir, que ce soit les clubs, que ce soit l'équipe nationale au CHAN qui doit se faire cette année, en plus des autres tournois au niveau de la CEDEAO, nous aurons des problèmes. Parce que les équipes vont partir sans compétition. Merci Yambox. Alors, dites-moi, Ibrahim Zikoulibaly, quelle doit être l'attitude de nos supporters maintenant par rapport à ce dernier match de cette poule, de ce premier tour face à l'Angola, mardi ou mercredi, si je ne me trompe pas. Je dis bien que notre sort, en tout cas pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous diriez aux supporters? Oui, c'est le mardi. Dépend en tout cas des autres. Mais bien entendu, il y a un premier travail que nous-mêmes nous devrons faire. Ce premier travail, c'est de gagner la dernière rencontre. Et pour cela, ça demande la mobilisation et l'implication de tous. Que tu sois au Gabon, que tu sois ici au Mali, nous avons besoin de tout le monde, tous les Maliens, en tout cas pour faire des bénédictions. Surtout la direction technique. Et la direction technique, si vous voulez bien, pour faire des bénédictions, pour demander au bon Dieu de nous aider, parce que c'est très important. Mais également que les staffs techniques, avec à sa tête le sélectionneur Alain Giresse, fassent de bons choix et un bon choix tactique. Surtout, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, la toute dernière question, Cheikhne Demba, en 1 minute, très rapidement, que diriez-vous aux supporters pour le prochain match du Mali contre l'Angola? L'Ouganda, pardon. Contre l'Ouganda, je demande à tous les supporters de rester mobilisés. Surtout le match va se jouer entre environ 600 à 700 km de Libreville. Nous, on sera Inch'Allah depuis lundi là-bas pour aller préparer le terrain. Seulement, j'ai oublié de dire aussi, vraiment, on a, avec une grande compassion, que tout le monde avait aujourd'hui les trucs noirs. Les brassards noirs, le signe du deuil. Les brassards noirs. Parce que franchement, on est solidaires avec nous. Merci beaucoup, Cheikhne Demba. Merci beaucoup de vous avoir rejoint à cette émission. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Elle a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Nhoundjiri était à la technique, à la mise en onde. Donc, Peting Diara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci à vous, messieurs. Bon week-end.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.